Salut les amis, j'espère que vous avez bien profité de votre journée d'hier, de ce petit moment de repos et que vous vous êtes occupé de manière à ce que ça vous plaise et j'espère que vous êtes prêts, rebelote, pour le travail d'aujourd'hui. Alors, je n'ai rien à vous dire sur hier puisque il n'y avait pas de travail. Par contre, je peux vous donner le programme d'aujourd'hui. Alors, je vais mettre 12 exercices sur classe numérique, première chose. Deuxième chose, il faudra faire les feuilles nombre 12 et 13. Ensuite, il faudra terminer le cadeau pour... Terminer. Je ne sais pas s'il sera terminé, mais il faudra avancer le cadeau pour maman. D'accord ? Ouais, chouette, madame, ça fait pas beaucoup d'exercices. Non, ça fait un peu moins que d'habitude, c'est vrai, mais il faut vraiment que vous vous appliquiez pour le cadeau pour maman et j'aimerais que votre travail soit bien fait. 3 choses à faire. Classe numérique. Nombre 12. Non. Si, c'est ça. Nombre 12, nombre 13. Et le cadeau pour maman. Et matéro. Matéro, pas matéros. Un héros. Mat, héros. Le H de mat, on le met dans héros. Mat, héros. Ok? Bon, allez. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiwi. Alors, on va passer à nombre 12. Il y a une petite chose que je voudrais absolument, donc nombre 12. On va d'abord lire le rappel. Ensuite, écoute bien ce que tu devras faire. Nous avons le nombre qui est ici. 987,654. D'un côté, on parle de chiffres. D'un autre côté, on parle de nombre. Et dans tout l'exercice, chiffre, nombre. Nombre, chiffre. Chiffre, nombre, nombre, chiffre, chiffre, nombre, chiffre. D'accord ? En général, ça vous pose assez bien problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Je voudrais vraiment que tout le monde fasse un abac. Et j'aimerais que vous me l'envoyiez. On crée son abac. J'ai mis une ligne verte. Pourquoi est-ce que j'ai mis une ligne verte ? Pour montrer la partie qui est par là, la partie derrière la virgule. Ça s'appelle la partie décimale. Alors, juste devant la virgule, nous avons les unités. À côté des unités, nous avons les dizaines, les centaines, les unités de 1000, etc. Derrière les unités, nous avons les dixièmes, les centièmes et les millièmes. D'accord ? Donc, tu le sais, la ligne verte est la ligne de la, pour parler facilement, de la virgule. Devant la virgule, le nombre est entier. Derrière la virgule, le nombre est découpé. Si je reprends le 987,654. Alors, quand je parle de chiffres, quel est le chiffre des unités? Je regarde simplement ce qui est dans la colonne des unités. Et le chiffre des unités est 7. Le chiffre des millièmes est 4. Le chiffre des centaines est 9. Par contre, si je parle de nombre, ça veut dire combien... Donc, si je parle du nombre de dizaines, je ne demande pas combien de dizaines il y a dans la colonne, je demande combien de dizaines il y a dans tout le nombre. D'accord ? Alors, ici, il y a 8 dizaines. Mais je te rappelle que 9 centaines, on peut les transformer. Ça fait 90 dizaines. Donc, le nombre de dizaines, on fait comme ça. Il y en a 98. Le nombre des unités. Les unités, il y en a 987. D'accord? Oui, j'ai 9 centaines, mais je te rappelle que 9 centaines, c'est 900 unités. Si je veux savoir le nombre de... Alors, des dixièmes, on va commencer par les dixièmes. Tu te souviens que les dixièmes, c'est quand on prend une paille et qu'on la coupe en 10. Eh bien, des dixièmes, si je prends dans tout le nombre, j'en ai 9876. D'accord? Si, regarde, si je prends juste 7 pailles, dans 7 pailles, j'ai combien de dixièmes? Dans cette unité, j'ai combien de dixièmes? J'en ai
70. D'accord? Je regarde tout ce qu'il y a devant. Donc, dans ce nombre, quel est le nombre de centièmes? Eh bien, des centièmes, il y en a 98 765. Alors, je voudrais que pour chaque nombre de la feuille, tu me l'écrives. Donc, je reprends ma feuille. Tu me l'écrives dans ton abac. Alors, si c'est le chiffre, tu peux chercher directement. D'accord? Mon chiffre des dixièmes est 1. Tu cherches. Ici, les dixièmes, ben, c'est 0. Le dixième, je te rappelle que c'est le même qui est juste derrière la virgule. Ici, c'est 0. Ici, c'est 5. Ici, il n'y a pas de dixième. Ici, c'est 1. Et ici, c'est 6. Donc, tout simplement, il n'y a pas de piège. Hein. Je colorie la bonne. Par contre, quand je parle de nombre, là, tu vas avoir besoin de la bac. Le nombre de mes dixièmes est 548. Les dixièmes, c'est ici. Donc, j'ai donc, je vais plus bas, hein, 548 dixièmes. Et je descends. Alors, j'écris à l'envers, d'accord? J'ai bien 548 dixièmes. Et toi, tu sais que ça veut dire virgule. Donc, on cherche un nombre où il y a écrit 54,8 au minimum. Regarde, attention. 54,08. Ici, beaucoup trop. Ici, il n'y a même pas de virgule. 54,83, ça, c'est juste. Ici, c'est pas juste. Donc, ici, je peux colorier. D'accord? Alors, je te mets un petit point devant ceux qui doivent être écrits dans ton abac. Celui-ci, bien sûr. Alors, ici, on parle de nombre et de chiffres. Donc, celui-ci aussi. Chiffre, non. Nombre, oui. Nombre, oui. Chiffre, chiffre, non. Nombre, chiffre, oui. D'accord? Donc, en plus de m'envoyer ça, tu m'envoies un abac. Et pour chaque nombre, tu fais une nouvelle ligne. Donc, le suivant, tu l'écris également dans l'abac. Je verrai tout de suite si tu as compris. Et si tu ne comprends pas, on ne panique pas. D'accord? On demande de l'aide. Mets la vidéo sur pause. Attends, je t'explique d'abord les suivants. Ici, ce sont des suites. Tu en as fait hier. Alors ici, bon, c'est assez simple. Hein. Tu vois bien qu'on fait plus 0,4. Ici, tu trouves, on fait plus aussi. Attention, ici, on fait moins. Ici, attention, c'est un nombre à 3 chiffres, mais tu en es capable. Et attention, ici, il y a un petit piège. On va voir qui trouve. Je dis pas, c'est un piège. C'est un bonus, celui-là. D'accord? Maintenant, tu peux mettre la vidéo sur pause. Tu peux faire les exercices et ton abac. Et tu peux m'envoyer une photo. Je passe à nombre 13. Alors, la dictée de nombre, je vais te la faire immédiatement. Je ne vais pas l'écrire, évidemment, sur la feuille. Je fais la dictée, tu écris les nombres et je corrigerai quand tu m'enverras ça. D'accord? Alors, le premier nombre que je te dicte, c'est 13 unités et 14 centièmes. Le deuxième nombre, tu peux mettre pause si ça va trop vite. Hein. Le deuxième nombre, c'est 7 unités et 7 millièmes. Le troisième nombre est de 0 unité et 1 centième. Le quatrième, 512 unités et 3 millièmes. Le cinquième, 6782 unités et 2 dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième, 1 unité et 1 centième. Alors, attention les deux derniers. Je te donne et je te dis, mets bien pause pour réfléchir. Hein. 111 centièmes. Et le dernier, 513 millièmes. Attention, les deux derniers ne sont pas faciles. Essaye, accroche-toi, c'est parti. Alors, oh non, c'est pas parti, c'est fini puisque tu as mis pause à chaque fois. Exercice numéro 2. Vous avez un nombre, vous avez un abac.
On met le nombre dans la bac. 307,16. 307,16. Donc ça, c'est facile. Tu le mets à la bonne place dans la bac. C'est assez simple. La virgule est déjà placée. Ensuite, on te demande d'ajouter les zéros nécessaires, si tu en as besoin, hein, de les écrire à la fin, pour pouvoir les classer dans l'ordre croissant. On m'a demandé hier, ça voulait dire quoi, croissant? Croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. D'accord? Et on essaye de les ranger tous. Pour l'exercice numéro 3, au milieu, tu as donc pour chacun des nombres décimaux suivants, trouve un encadrement par deux nombres entiers. Entiers, ça veut dire des nombres sans virgule. Alors, 10,2. Avant 10,2, j'ai 10. Et après 10,2, j'ai 11. Ça, ce sont des nombres entiers. Des nombres qui n'ont pas de virgule. Alors, j'ai 1,98. Le nombre entier qui vient avant, mais tout simplement, c'est 1. Et le nombre entier qui vient après, c'est 2. D'accord? Je fais le suivant avec toi. 32,369. Le nombre entier qui vient juste avant, bien, on enlève toute la partie décimale. C'est 32. Et le nombre entier qui vient juste après, on rajoute les décimaux qui manquent, c'est 33. Ici, tu dois compléter avec le milieu. Complète avec un nombre décimal vérifiant les inégalités suivantes. Donc ici, au milieu, tu es obligé de mettre un nombre avec des virgules. 10,59, 10,61. Tu choisis celui que tu mets au milieu. Donc par exemple, ici, moi, je choisis de mettre, tu n'as pas le choix en fait, 10,60. Ben là, il n'y avait pas le choix. D'accord? Ici, tu vas trouver facilement. Attention, ici, tu as 14,1 et 14,2. Qu'est-ce que tu pourrais mettre entre 14,1 et 14,2? Souviens-toi que 14,1, c'est la même chose que 14,10. D'accord? Ici, même problème. Tu as 25 et 26. N'oublie pas que ici, c'est 250 et ici, c'est 260. N'oublie pas que tu peux rajouter des zéros si tu en as besoin. Ok? Range ces nombres dans l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Dans l'ordre décroissant, c'est du plus grand au plus petit. On essaye, on s'applique et si on a un problème, on me demande. Mets la vidéo sur pause, fais tes exercices et prends une photo. Alors, pour poser les triangles, pour poser les tétraèdres, pour faire le cœur, regarde, on va une fois les poser sans les coller. J'ai pris la feuille, j'ai mis le petit point blanc ici devant. Je prends n'importe quel tétraèdre et je mets la pointe sur le petit point blanc. Une pointe sur le petit point blanc, n'importe quelle pointe, ça n'a pas d'importance. Ensuite, je pose un autre tétraèdre juste au-dessus. C'est assez simple. Ici, je viens en mettre un avec la pointe vers le bas. Et encore un. Jusque-là, c'est pas très difficile. Ensuite, je continue. Je refais la même chose, pointe vers le bas. Et puis je complète. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Alors, ensuite, j'en pose un ici. Et je vais autour de cette pointe venir en poser 6. Regarde, hop. Hop. Et 6. Donc tu vois, j'ai posé le premier et puis les autres, je les ai mis autour. Même chose, je pose le premier. Colle à mes doigts. Et autour de cette pointe du haut, je viens mettre les autres.
Je continue. Je continue, j'ai presque fini. Plus que 2. Ici. Et ça rentre dans le trou, c'est parfait. Ici. D'accord? Ensuite, on s'arrange pour vraiment bien les remettre tous. Voilà. On essaye de ne pas y toucher. On prend son tube de colle et on commence par le bas. On les enlève par un. D'accord? On met de la colle. On met de la colle sans déformer le tétraèdre. Hein, c'est ça le plus important. On met de la colle. Attention, une fois qu'il y aura de la colle, vous ne pourrez plus les enlever et ça va faire des taches sur votre feuille. Donc, soyez très précis. Colle, pointe sur le point et une fois que c'est bien mis, on appuie légèrement sur la pointe pour attendre que ça marque. D'accord? Je te conseille de coller ensuite celui qui est juste au-dessus parce que là, tu as beaucoup de repères. D'accord? Pareil, on met de la colle. Et on vient bien le mettre le long du bord. Ensuite, on va coller ces deux-ci. Et puis, on va coller chaque fois un tétraèdre qui a un repère avec les autres. Allez, c'est parti. Voilà, regarde, j'ai tout collé. Donc, tout tient. Alors, j'espère vraiment que tu t'es appliqué. On essaye de ne pas mettre de traces de colle autour. Et j'espère que tu as réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre tes tétraèdres. D'accord? Donc, voilà ton cœur qui est terminé. Alors, je recule un petit peu la feuille au complet. Alors, soit tu choisis de laisser tout comme ça. D'accord? Et tu le poses sur... tu trouves un carton derrière pour le poser pour que ça tienne droit. Soit tu choisis d'essayer de faire un cadre de la manière que tu veux. À toi de faire en sorte que ce soit joli. À toi de faire en sorte que ça te plaise. À toi de... Tu peux être créatif si tu veux. Mais n'hésite surtout pas à m'envoyer une photo de ta création lorsque tu as fini pour que je vois ce que ça donne. D'accord? Regarde ce que j'ai fait. J'ai pris une feuille. D'accord? Et j'ai fait un contour pour faire comme un cadre. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mais tu peux. Attention. Si tu as fait le papillon, fais bien attention si tu veux faire un cadre. Tu vois, si par exemple je prenais celui-ci, eh bien on verrait plus le papillon. Donc si tu veux faire un cadre, fais bien attention à ce qu'on voit bien. Tu n'es vraiment pas obligé. Si tu n'en fais pas, quand on reviendra à l'école, je veux bien qu'on en fasse un ensemble. D'accord? Donc ceux qui veulent faire un cadre, vous pouvez. Ceux qui ne veulent pas en faire parce qu'ils ont peur de se tromper, eh bien vous ne le faites pas. Vous offrez le cadeau à maman de cette manière. Et on fera le cadre plus tard. D'accord? Envoie-moi une photo de ta réalisation. Alors, pour faire le papillon, tu prends ta feuille. Regarde, s'il y a des petits points. D'accord? Tu mets ta feuille dans le même sens que moi. Les 4 points doivent regarder vers le coin supérieur droit. Comment va-t-on placer les tétraèdres? Le plus grand, un des deux grands dans les 3 pointes. L'autre grand juste en dessous. Un petit collé au grand. Et l'autre petit également collé. D'accord? Ce n'est pas très compliqué. Et c'est assez facile à coller. Du moment que tu places le premier grand et les suivants, tu les colles de manière à ce qu'ils se touchent. D'accord? Donc tu prends. Alors la partie difficile, c'est de mettre de la colle sans déformer ton tétraèdre. Tu vois, si tu appuies trop, ça va s'enfoncer. Donc, tu mets entre les 3 points. Voilà. Il faut que ça tienne. Si tu enfonces trop le côté va être creusé à l'intérieur et du coup, ça ne tiendra plus. D'accord? Attention, ne fais pas de traces de colle sur la feuille. Tu fais le deuxième. Délicatement, sans enfoncer le papier. Bien le coller accroché au premier. Tu peux faire tenir en appuyant sur la pointe, mais c'est tout. Et tu colles ensuite les deux plus petits. Je t'expliquerai l'étape suivante après.
Quand les 4 triangles sont collés, il ne te reste plus qu'à faire le corps de ton papillon. Alors, si tu as un papier blanc ou un papier brun, je te conseille de travailler avec un crayon de travail. Si tu as un papier noir, je te conseille aussi de commencer au crayon de travail. Après, tu le feras avec du blanc. D'accord? Alors, pour faire le corps de ton papillon, évidemment, fais attention. Hein. N'écrase pas tes tétraèdres. D'accord? Regarde. Tu vas faire le contour. Il doit toucher, le corps du papillon doit toucher la pointe ici. Hop. Ensuite, voilà. Et ici, hop, tu fais les antennes comme tu as envie. Quand c'est fait, quand tu as fait le contour, tu peux prendre un marqueur noir et tu peux le refaire pour qu'on le voit mieux. D'accord? Donc moi, je vais le faire au marqueur noir. Si tu as une feuille blanche, quand tu as fini le contour, tu prends un crayon blanc. Si tu as une feuille noire, par contre, pardon, tu prends un crayon blanc et tu le refais pour qu'on le voit mieux aussi. D'accord? N'appuie pas trop fort sur ton crayon quand tu commences. De cette manière, si tu fais une erreur, tu pourras recommencer. Voilà ce que ça donne lorsqu'on a fini de dessiner le corps. Donc je te le montre une deuxième fois. Un corps noir ou un corps blanc. Tu vois, ce corps-ci est un peu plus épais, celui-ci est un peu moins épais. À toi de faire le corps que tu veux. Tourne ta feuille, donc utilise ta feuille dans tous les sens pour colorier, dessiner, pour que ta main tes tétraèdres ne te dérangent pas. Soit tu laisses comme ça et tu l'offres à maman de cette manière et elle le posera à un endroit qui lui plaît. Soit tu choisis de rajouter des choses sur ta feuille, à toi de voir ce qui te plaît. D'accord? Soit je vais te proposer une solution pour essayer de faire un cadre. Mais si tu laisses comme ça, c'est déjà très bien aussi. Elle pourra elle-même le mettre dans un cadre. Tu peux essayer aussi de trouver un carton un peu plus épais que tu colles derrière. Comme ça, elle pourra le poser droit. D'accord? Maintenant, je vais te montrer comment faire un cadre. Regarde ce que j'ai fait. J'ai pris une feuille. D'accord? Et j'ai fait un contour pour faire comme un cadre. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mais tu peux. Attention. Si tu as fait le papillon, fais bien attention si tu veux faire un cadre. Tu vois, si par exemple je prenais celui-ci, eh bien on verrait plus le papillon. Donc si tu veux faire un cadre, fais bien attention à ce qu'on voit bien. Tu n'es vraiment pas obligé. Si tu n'en fais pas, quand on reviendra à l'école, je veux bien qu'on en fasse un ensemble. D'accord? Donc ceux qui veulent faire un cadre, vous pouvez. Ceux qui ne veulent pas en faire parce qu'ils ont peur de se tromper, eh bien vous ne le faites pas. Vous offrez le cadeau à maman de cette manière. Et on fera le cadre plus tard. D'accord? Envoie-moi une photo de ta réalisation.